Bonjour à toutes et à tous. Je suis Anan et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec Marie pour échanger sur la tournée de conférences au fil de la vie que nous avons lancée et démarrée le 22 février 2025. J'ai le plaisir aujourd'hui de te présenter Marie, de t'interviewer et on va explorer ensemble le thème de notre conférence au fil de la vie. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, bonjour Anan, bonjour à tous et à toutes. Alors, je m'appelle Marie et je suis conférencière pour Au fil de la vie. C'est l'une de mes nombreuses casquettes professionnelles. J'en ai plusieurs. J'accompagne dans pas mal de thématiques puisque au fil de ma vie, j'ai toujours été très curieuse et aujourd'hui, j'ai à cœur de transmettre tout ce qui fait la richesse de ma vie et notamment comment on arrive à créer une vie qui nous ressemble. Finalement, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneuse, j'ai vraiment une vie qui me plaît parce que c'est celle que j'ai voulu créer. Et aujourd'hui, ce que j'arrive à transmettre, c'est comment arriver à mettre plus de fluidité et de sérénité dans sa vie pour vivre une vie dont on rêve. Ce que tu souhaites partager à travers ta conférence aux participants. C'est une intervention dynamique où je partage quelque part la réponse à ma Marie, comment tu arrives à faire tout ça dans ta vie? Aujourd'hui, j'ai plein de casquettes, à la fois celle de maman de trois enfants, celle d'épouse, celle de femme, celle de copine, celle d'entrepreneuse, celle de rêveuse, et du coup, celle de bénévole dans des associations. Et on me dit tout le temps, mais comment ça se fait que tu arrives à faire tout ça, Marie? Et quelque part, ma conférence, ça répond à cette question. C'est comment j'arrive à faire en sorte que ma vie, elle soit suffisamment fluide pour que ce projet de... Moi, j'ai rêvé d'être sur scène avec d'autres conférencières pour partager, parce que j'avais déjà une conférence que j'avais créée toute seule et je me suis dit, ah, mais le format conférence à plusieurs, c'est cool. Et hop, ça s'est créé. Et du coup, me voilà avec vous pour partager au fil de la vie. Et c'est un peu cette thématique que je transmets dans mon intervention, à savoir comment, à partir d'un désir, d'une idée, eh bien finalement, ça se matérialise dans la matière. Pourquoi ce sujet, ce thème, justement, au fil de la vie, ça te semble important à toi de le transmettre? Parce qu'on est dans une société où les gens, alors beaucoup, pas tous, mais beaucoup de gens galèrent, beaucoup de gens se plaignent, beaucoup de gens sont au beurre du burn-out, beaucoup de gens ne sont pas contents de leur vie et il y a une part de moi qui dit mais si c'était autrement, et je suis persuadée qu'en fait, on a la possibilité de faire autrement. Et c'est pour ça que que mon message me tient à cœur parce que c'est comment faire autrement pour que ça soit plus fluide, pour que ça soit plus joyeux, pour que quelque part on retrouve notre âme d'enfant, d'adulte dans notre corps d'adulte pour nous dire non mais en fait ça peut juste c'est pas parce qu'on est adulte qu'on a le poids des responsabilités que ça devient tout de suite difficile. Alors oui, il y a un contexte différent, mais n'empêche qu'on peut s'amuser. Et je crois que le jeu et l'amusement, c'est aussi une notion qui est centrale dans ma vie. Donc c'est aussi le titre de l'intervention. Et si la vie était un jeu, et voilà, c'est vraiment ce que j'invite à les personnes à expérimenter. Et c'est important parce que je trouve que on arriverait à mieux vivre ensemble aussi dans la société si chacun on était plus aligné avec notre vie et la façon dont on aborde les choses. Le seul, ça serait d'observer. Euh, Mon compte Insta, c'est longtemps appelé Marie Ose. Alors, ose pour l'audace d'expérimenter des choses, mais pour moi, le premier O de ose dans ma vision de ce mot, c'est le mot observation. S'observer. Alors, ça Mm. paraît extrêmement simple, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment soutenue dans tous les aspects de ma vie. C'est-à-dire, parfois, j'observe ma relation de couple. Parfois, j'observe mes finances. J'observe ma vie professionnelle. Tiens, est-ce qu'elle me convient? Est-ce que ce que je vis au quotidien, les gens avec qui j'échange, mes clients, est-ce que je suis une maman qui suis contente de comment elle est avec ses enfants? Et, et à partir de ce constat-là, et bien du coup, derrière, c'est là où tout devient possible. Parce qu'en fonction, eh bien, on peut réajuster. Alors que si on Oui, est le oui. hamster dans sa roue, eh bien finalement, on n'observe pas. Et puis, de temps en temps, il y a des gens qui nous tapent sur l'épaule en nous disant
hey, ça va, je sais pas, ou alors, ben non, ça va pas, mais en fait, qu'est-ce qui va pas? Ben, je sais pas puisque j'observe pas. Donc, c'est vraiment quelque part le mot, on se pose et on observe et on regarde. Et ça, je le fais assez régulièrement et je trouve que c'est hyper précieux. Ces moments avec soi-même. Alors, souvent, moi, je les partageais avec des copines ou ou dans mon couple, ou en tout cas, j'essaye de les impulser, mais vraiment de prendre le temps d'observer et de se dire, tiens, est-ce que ça me convient? Hmm. Quel résultat concret tu penses que les participants peuvent vivre, obtenir à travers ta conférence? Ah bah ça soit. Alors je veux pas spoiler, j'allais dire quelque chose, mais je veux pas spoiler le contenu de la conférence. Mais en tout cas, qu'ils prennent leur vie comme un jeu pour juste répondre à la question du titre. Et si ta vie était un jeu? Si ta vie est un jeu, eh bien finalement, tu t'amuses. Enfin, souvent, on associe la notion de jeu à l'amusement. Et quelque part, dans ma vie, ben, je m'amuse. Ça doit être suffisamment léger, suffisamment joyeux, sinon je change en fait. Je veux pas vivre des choses. À aucun moment je me suis dit, ah, Marie, je vais vivre un truc très compliqué, très lourd, je vais rencontrer des personnes qui vont être désagréables avec moi. Bah non, en fait, si ma vie est un jeu et que je décide, et ben du coup, je vais plutôt choisir de vivre des choses légères ou alors d'aborder les choses qui arrivent de l'extérieur de façon légère aussi. Donc pour Et toi, le résultat concret, c'est la légèreté. c'est la légèreté, c'est-à-dire que même quand il y a eu des choses extrêmement difficiles dans ma vie, parce que ma vie, c'est la même que la plupart des autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a des décès autour de moi, par exemple, dans les choses très difficiles. Et bien pourtant, j'ai eu l'impression de les vivre quand même avec, bien sûr, il y a eu de la tristesse, bien sûr, il y a eu un processus de deuil, mais par contre, j'ai gardé cette légèreté sur comment je vivais ce moment, ces premières semaines sans les personnes et ensuite ces mois derrière. Voilà, c'est aussi, même dans des moments difficiles, ça me sert en fait. Hmm. Voilà, mais c'est pas pour ça qu'il ne m'arrive rien de triste, de malheureux, de difficile. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent? Euh, Quels conseils tu pourrais leur donner pour qu'ils participent justement à la conférence? Vous amuser, venez vous amuser à découvrir des personnes que vous ne connaissez pas, parce qu'autant vous pouvez pas connaître l'une ou l'autre des participantes, mais alors les sept, il y a, à part dans le club dont on fait partie, il y a peu de chance. Venez avec l'esprit de la curiosité, de se dire, tiens, c'est un format, c'est un spectacle vivant. Pour moi, la conférence se rapproche du théâtre où vraiment c'est une personne en chair et en os qui n'est pas devant un écran et qui est accessible, à qui vous allez pouvoir aller poser des questions à la fin de la conférence pour interagir sur son intervention. Faites-vous ce cadeau, voilà, venez passer une soirée. Ton, Ça ton prend. message, c'est venez vivre cette expérience pour retrouver de la légèreté dans votre quotidien. Hmm. On a chacune, j'adore le déroulé, le fil rouge de l'intervention et on apporte chacune des questionnements et un éclairage différent. Et peut-être que les personnes ne raisonneront pas ou il y a une intervention qui sera plutôt neutre, mais je pense que je peux parier que vous en ressortirez chacun quelque chose. De cette soirée, il en ressortira forcément quelque chose. C'est une certitude d'ailleurs parce qu'on l'a constaté à la première session le 22 février où les retours ont été juste magnifiques et au-delà enfin, de ce qu'on pouvait imaginer recevoir comme retour et c'est ça qui est merveilleux. Hmm. C'est un super message. On vous retrouve tous. Et si vous avez des questions, si vous souhaitez savoir dans quelle ville nous allons donner nos prochaines conférences, puisque nous faisons une tournée sur toute l'année 2025, avec une prochaine session le 19 avril à Lyon. Moi, je vous invite à venir vous abonner à la page Au fil de la vie qui est sur Instagram mais aussi sur Facebook pour recevoir et être à jour de nos communications et de nos informations sur la tournée de conférences au fil de la vie. Prochainement, je vous présenterai bien sûr les 6 autres, si je me compte pas, c'est les 6 autres. Je vous remercie à tous et n'hésitez pas, nous sommes disponibles pour vous répondre à travers les pages au fil de la vie.